Neymar, Diop, Neymar, Diop, Neymar, Diop. À qui sera accordé le but? On sait pas. Salut à tous, footeuses et footeux de même famille, c'est Thomas, fin du match entre Toulouse et le PSG pour ce match du samedi après-midi où il fait froid. 1-0, but de Neymar ou de Diop. On verra ce que la LFLP en tout cas décidera sur à qui accorder le but ou pas. Soit le 19e but de Neymar pour cette saison, soit peut-être encore un but en CSC pour Diop, le Toulousain, on sait pas. Peut-être il est fan de ses stats aussi, hein, des buts contre son camp, on sait pas. Hein. Enfin, on sait pas. Du coup, le Paris Saint-Germain, mine de rien, qui reprend large sur l'OM, hein, qui a fait match nul hier contre Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Du coup, 13 points d'avance sur le deuxième, 65 points, des stats oufissimes, hein, avec une équipe remaniée de Paris. Enfin, on va reparler tout au long de la vidéo. Réponse du sondage sur Bounassar en équipe de France. Deschamps le regarde pour le poste de latéral droit. Il y a quand même pas grand non plus monde. Il n'y a pas pléthore de choix pour l'ami Dédé. Du coup, vous êtes 55% à dire oui, pourquoi pas. Ça peut être une surprise à la Chimonda. On verra en tout cas ce que Dédé décidera pour sa liste des 23, ou moins peut-être les préconvoqués, hein, les fameux préconvoqués. On verra s'il sera dedans. En tout cas, ce sera peut-être une bonne récompense pour Bounassar qui fait une bonne saison. Le sondage de la fin de vidéo va, à mon avis, vous plaire, c'est clair et net. Les Parisiens qui avaient fait tourner, hein, Emery avait fait tourner un peu. Il y avait donc l'ami Cavani qui était en repos. Je sais pas si c'était une bonne idée. Peut-être qu'il était peut-être malade. On sait pas la vraie version, mais en tout cas, je l'aurais mis quand même pour peut-être engranger de la confiance. Lui qui était rentré tard de la trêve hivernale, du coup, mine de rien, il n'a pas fait beaucoup de matchs. Il n'a pas non plus marqué de but, enfin comme dans son habitude, quoi. Il a pas non plus enquillé les perles. Donc bref, je trouve que c'était peut-être pas une bonne idée. Du coup, il y avait Mbappé en pointe, l'ami Di Maria à droite, Neymar qui a été énorme après la deuxième mi-temps. Et le milieu de terrain, pareil, donc forcément la Sanadiara allait être essayée, hein. Vous avez été presque 66% à dire oui, l'As doit être titulaire en sentinelle à Madrid le 14. Du coup, bah voilà, donc ça a été choisi. Mine de rien, il n'y avait pas de Verratti. Thiago Motta, bon, encore blessé, donc je pense que ça va être mort pour lui pour la semaine prochaine. Du coup, ça se joue entre Lo Celso et Diarra. Du coup, Lo Celso était vraiment positionné en 8, un peu plus avancé, quoi. Rabiot donc aidait l'ami Las Diarra, donc il y avait en fait un milieu à 3, mais avec une pointe un peu légèrement plus haute pour Lo Celso, qui a un milieu off de formation qui a été très bon, notamment sur une superbe action avec un Lo Celso, une talonnade pour Mbappé qui remet à Neymar. C'était assez incroyable. Franchement, Lo Celso, c'est un futur bon joueur, peut-être pas encore un grand joueur, mais n'importe où tu le mets au milieu de terrain, il est énorme. Il a du coffre, il sait percer les lignes. Franchement, il est intéressant. Il est pas costaud, hein. On a à chaque fois coutume de le dire que c'est peut-être pas la solution vraiment efficace quand il y a du physique. Du coup, bah, l'Asdiara a été testé plusieurs fois quand même contre Sochaux, contre Rennes. Bon là, contre Toulouse, tout le match, mais c'est pas mal quand même l'Asdiara, c'est pas mal. C'est assez intéressant. Il arrive bien à se faufiler entre les joueurs avec son petit gabarit. Il arrive bien à se retourner, il fait son rôle de double pivot des fois, en tout cas, vraiment intéressant, le CSO intéressant, donc ça va jouer entre les deux, ça va être la courte paille, je sais pas comment ils vont faire, en tout cas, Emery le sait dans sa tête. Moi, je mets une petite pièce sur l'Asdiara quand même, sinon il serait pas venu pour rien, pour faire juste l'intérim, il lui filait un salaire de ouf, en tout cas. Voilà, pour la défense, pareil, Kipembe est énorme, il est jamais mauvais de toute façon. Globalement, mais là il a été très bon. Il a fait une balle à bout portant là où Lafont a fait un gardien de hand. On aurait dit un gardien de hand, on aurait dit Titi Omeyer de l'époque, hein, tu vois, en beaucoup plus jeune évidemment. Mais il a fait un arrêt du pied sur une frappe de Neymar. Il a fait pareil sur un coup franc, sur un corner direct de Di Maria, il l'a sauvé. Enfin bref, il s'est vraiment bien envolé. Il a fait des belles photos. C'était ça, des belles photos pour un gardien. Mais bon, en plus il est jeune, il a même pas 20 balais. Donc franchement, Toulouse s'en sort bien avec un bon gardien, parce qu'il y a eu pas mal d'arrêts en tout cas pour le portier de Toulouse, le portier des Pitchouns. Et du coup, bah voilà, on en revient au même. Donc Kurzawa, donc évidemment, été remplacé par l'ami Berchiche, qui est bon. Yuri Berchiche, il a été un peu moins bon, mais je trouve que pareil, il est toujours aussi intelligent. Il est vraiment meilleur. Je mets une petite pièce sur Berchiche à la place de Kurzawa. Alves était là. Pas mal, il a fait un bon rush pour lancer l'ami Mbappé sur une action. C'est intéressant, mais je trouve que Meunier n'a pas franchement grand chose à même
hormis la carrière énorme d'Alves, mais en tout cas, en point de vue niveau, Meunier, pour moi, il est énorme et mérite vraiment sa place dans le 11. Enfin, à mon avis, ce sera Alves, évidemment. Et après, à mon avis, ce sera Kurzawa. Voilà, globalement, c'est ça qu'on verra la semaine prochaine. On fera un avant-match, évidemment. Et du coup, bah voilà, la question se pose sur Kimpembe et au monstro Thiago Silva. Mais je pense que ce sera Thiago Silva, mais Kimpembe, en tout cas, répond présent. C'est bien, en tout cas, que les remplaçants soient vraiment au niveau. Pareil pour devant, hein, Di Maria, il est assez énorme sur la passe qui emmène le but sur l'ami Neymar. C'est énorme la passe qu'il fait. Il est monstrueux en ce moment, mais pareil, c'est la carotte de la Ligue des Champions qui fait faire être énorme. Quand il jouait pas, il fait la gueule. Quand il joue là, parce que ça tourne un peu, il y a des blessés, il y a des suspendus. Du coup, bah voilà, il est énorme quand on compte sur lui. Franchement, c'est assez incroyable. Et du coup, bah là, ça, encore une fois, sur pas un bus à la Duprat, mais un bus à la Debev, en tout cas, ils avaient mis vraiment un milieu à plat, Blin, Cahuzac, donc l'ancien Bastien, et Imboula. Et du coup, bah, avec Sanogo qui a été intéressant, une belle tête, voilà, cadrée de l'ami Areola, il a été bon dans les buts, mais Gradel a été vraiment énorme, vraiment Gradel c'est un super joueur, c'est la bonne pioche pour Toulouse, mais du coup voilà, c'était vraiment Sanogo était tout seul, et Gradel défendait, et du coup, on disait à Gradel de se démerder pour lancer soit la flèche Jean, soit Sanogo, pour faire des contrôles poitrine, pour essayer de remonter le bloc, mais le bloc remontait pas. Donc c'était en fait, démerde-toi. À part à la fin, quand Moubélé en Serenné est rentré, c'était un peu le feu, ils sont un peu rentrés dans les Parisiens, et les Parisiens ont joué un peu à comme Verratti, enfin, ont joué bien les fautes pour garder ce score en tout cas, mais les Toulousains se sont bien battus, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux, hein. Ils sont 15e, les amis toulousains, avec 26 points. Bon, c'est pas mal, c'est pas non plus oufissime, en tout cas. Voilà. Pour l'attaque parisienne, bah du coup, voilà, quand Cavani est pas là, on met Mbappé en pointe. Son poste de prédilection quand il était à Monaco, mais Monaco c'était un jeu de contre, donc on y aimait bien la vitesse. On l'a vu des fois d'ailleurs, c'est Di Maria qui des fois qui sont passés en pointe, ou c'est Mbappé qui cavalait, qui reprenait vraiment l'aile droite où il aime bien. On voit qu'il est vraiment à l'aise, que sur un jeu où il faut faire trouver la faille, où t'as un bus derrière. Il est pas bon, on le trouve pas, quoi, comme à chaque fois je le dis, mais on trouve pas, on n'arrive pas à s'appuyer dessus, il fait pas peur, il est pas aussi physique que Cavani, du coup il a été complètement inutile, Mbappé en pointe, c'est vraiment bizarre, du coup, c'est vrai, Di Maria se retrouvait des fois en rôle de neuf, donc c'est assez incroyable, Neymar a été énorme, moins en première mi-temps, après au retour on dirait qu'il a dit bon c'est bon. Allez, c'est maintenant, c'est Diogo Bonito. Diogo Bonito, maintenant, c'est bon, je vais régaler. Il était assez sympa avec les joueurs, je trouve. Et il a fait, voilà, il y a eu un poteau, il y a eu une barre transversale, donc, enfin, à la limite, sur un ballon roulé, enfin, c'était assez énorme, franchement, sans un Lafond, il y aurait eu 2, 3 ou 4-0 pour Paris, en tout cas. Neymar était très bon, il a touché 150 ballons, je sais pas si vous vous rendez compte. Il était vraiment maître du jeu en numéro 10. En même temps, quand t'as une équipe fermée comme ça, il prend le jeu et puis il essaie de provoquer, il essaye de passer entre les lignes, en tout cas, vraiment, un Neymar chaud patate contre une équipe qui a mis pas mal d'impact physique, et du coup je pense que c'est un bon entraînement, du moins un bon match, sans méchanceté pour les Toulousains, mais c'était un bon match. En tout cas on a vu Paris qui a été réaliste, qui a beaucoup essayé, 78% de possession de balle, vous vous rendez compte, c'était que 22 pour les Toulousains. En tout cas voilà, un bon match pour les Parisiens en vue de la semaine prochaine pour le match de Madrid. Le petit sondage du soir, c'est clair et net. Pour vous, honnêtement, est-ce que Mbappé est la bonne doublure en 9 quand Cavani est pas là? Pour vous, est-ce que Mbappé est bon en numéro 9? Voilà, c'est la question. Vous votez dans le petit player blanc au-dessus de l'écran, et on se retrouve demain pour les résultats, pour une autre vidéo. Il y a pas mal de trucs demain. Il y a Lyon-Rennes notamment. Allez les amis, n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Mettre des pouces quand Di Maria vous fait des bonnes passes par exemple, et de partager la vidéo, c'est le nerf dans la guerre, c'est comme ça. Et ouais. Ciao les amis, salut. Bon bah Diop ou Neymar? Franchement, Diop ou Neymar? On verra demain en tout cas.